Il est temps de passer à un petit sujet assez croustillant, jingle équipe de France. Alors, c'est toi qui avais eu l'idée d'en parler aussi, et je m'en sers. Quel capitaine pour l'équipe de France? On a vu certaines rumeurs qui disaient que ça serait potentiellement Kylian Mbappé, qui serait le prochain capitaine des Bleus. Est-ce que pour vous, Griezmann doit être le capitaine légitime? Oui. Non. Ah, Ça tombe bien. alors on commence avec le oui. Non. Alors, je commence. Griezmann, c'est un des cadres de cette équipe-là. Maintenant, c'est le cadre. Hein. Lloris et Varane sont partis. Voilà, encore plus maintenant qu'on a même plus des joueurs comme Mandanda aussi qui avaient un rôle important dans le vestiaire. Pogba est blessé. Pogba est blessé. Pogba, on pourra en parler après, mais c'est un cas vraiment très particulier. Personnellement, je miserais pas sur Paul Pogba prochainement pour l'équipe de France, mais bref. Du coup, pour revenir à Griezmann, on a vu justement, on parlait de se défoncer entre guillemets pour une équipe, pour un écusson. Griezmann coche totalement cette case-là. Le fils spirituel de Dédé. Le fils spirituel de Dédé, c'est vrai qu'il a une relation un petit peu particulière avec le coach. C'est un joueur extrêmement polyvalent qui, lui, pour le coup, se met au service du collectif. On l'a vu lors de la dernière Coupe du Monde, quand il jouait dans cette position de 8,5, 10. En réalité, on ne sait même pas dans quelle position il jouait. Il était un petit peu partout et ça a fait tellement de bien à cette équipe. C'est un joueur qui je pense, incarne vraiment l'état d'esprit du capitaine. Il est là pour les autres. Il est absolument pas là pour prendre la lumière, pour faire la une, etc. C'est un joueur qui est, maintenant qu'on a parlé de l'aspect un petit peu humain, etc., il faut revenir sur le joueur. C'est la pierre angulaire de cette équipe de France. C'est le distributeur. La raison pour laquelle Olivier Giroud a réussi à ce point-là sa carrière en équipe de France, c'est aussi parce qu'il avait un binôme qui comprenait le jeu, qui comprenait le système tactique dans lequel ils évoluaient, comme Antoine Griezmann. C'est, je pense, aujourd'hui, le joueur le plus important de l'équipe de France. Évidemment, il y a une nouvelle génération qui arrive, on en avait déjà parlé. Il y a des Nkunku, etc. Plein de joueurs extrêmement talentueux qui vont peut-être redéfinir l'équipe de France telle qu'on la connaissait depuis quelques années. Mais dans ce contexte-là, d'autant plus si tu gardes Deschamps comme coach, le premier relais de Deschamps sur le terrain, c'est Griezmann. Donc, pourquoi ne pas lui donner le brassard? Comme tu l'as dit, Lloris et Varane sont partis. C'était le capitaine et le premier vice-capitaine. Pour moi, Griezmann, c'est la suite logique. C'est un joueur qui est là depuis, grosso modo, j'allais dire quasiment une dizaine d'années. Depuis 9 ans. C'est un joueur qui a tout vécu, qui a toujours été, peut-être hormis 2014, vu que il avait plus ce statut de petite pépite, mais depuis 2016, c'est le joueur de l'équipe de France qui tient les rênes. Donc je pense que pour moi, c'est logique de l'attribuer à Griezmann. Toi, Imran, tu vois qui? Mbappé? Moi, je vois Mbappé par intérim. Je te pose cette question, est-ce qu'il a l'étoffe d'un capitaine? Non. Est-ce que Mbappé a l'étoffe d'un capitaine? Non. Je pense qu'il a besoin de responsabilité. Il les a déjà dans le jeu. Oui, et pour moi, Griezmann, c'est un leader technique. Il faut comprendre qu'il y a une différence entre capitaine et leader technique. Et justement, Griezmann n'a jamais été capitaine dans ses clubs. Ça a toujours été le leader technique. Oui, ça a toujours été le joueur qui impulse quelque chose dans le jeu. Mais dans le vestiaire, ça n'a jamais été lui le leader technique. Et je ne vois pas pourquoi en équipe de France, il arriverait à passer ce step-là. Parce que, tout simplement, quelqu'un comme Mbappé a déjà été capitaine. Et lui, Mbappé, il a des prises de parole qui font qu'il a de l'influence dans le vestiaire. Et pour moi, il faut le responsabiliser. Parce que n'importe qui peut avoir des prises de parole dans le vestiaire, ça veut pas dire pour autant que c'est un capitaine avec le brassard. Hein. Mais justement, et pour moi, j'en reviens, et Surakata a cité son nom, et encore une fois, c'est une utopie, mais pour moi, il faut des capitaines par intérim, parce que pour moi, le vrai capitaine qui doit être là et qui doit être responsabilisé et qui a besoin de cette responsabilité-là, c'est la pioche. Mais tu peux pas miser sur Pogba actuellement. Physiquement, tu peux pas, mais encore une fois, quand Paul Pogba a des responsabilités et quand Paul Pogba doit faire passer ce cap-là à l'équipe de France, il y arrive. Sur ça, on est d'accord, mais le truc, c'est qu'actuellement, on sait pas ce qui va advenir de Paul Pogba. Est-ce qu'il sera à l'Euro 2024 ? On ne sait pas, parce que si clairement, d'ici un an, ses problèmes physiques ne se sont pas améliorés, est-ce qu'il aura le coffre pour faire un mois de compétition ? Est-ce qu'il aura rejoué d'ici là avec l'équipe de France ? Alors évidemment, ici, autour de cette table, on souhaite tous le retour de Paul Pogba en équipe de France. Si c'est un Paul Pogba à 100%,
parce qu'on l'a vu depuis qu'il est en sélection. C'est un joueur formidable et en plus en équipe de France, c'est vrai que contrairement à ses passages, ses 6 années à United, le petit rire d'Abdou parle pour moi. En équipe de France, méchant. Il se sublime et c'est là qu'on voit son réel niveau et son réel apport même dans le vestiaire. Mais justement, Pogba, tu peux pas tabler dessus pour moi. En rebondissant sur Griezmann et en rebondissant sur les difficultés que Paul Pogba a eu à United, j'ai l'impression que Griezmann, c'est presque un joueur de système. On l'a vu quand il est sorti du système d'Atlético, que ce soit au Barça ou même en équipe de France entre 2018 et 2020 après la Coupe du Monde. Il a été en difficulté. Bien sûr, il s'est marché dessus, mais Griezmann n'a pas su passer ce step-là de leader technique. Il a toujours... En même temps, comment tu veux passer le système-là devant Messi oui. Mais justement, et en équipe de France, pendant la période 2019-2020 où il y avait beaucoup d'absents, il marquait pas un but. On se demandait même et surtout, il était beaucoup moins dépositaire du jeu. C'était pas lui dans le jeu. Il y avait personne dans le jeu. Même à l'Euro, on l'avait vu. Même à l'Euro. Mais moi, je voudrais revenir sur l'Euro, il y avait pas que ça. Quand tu parlais de prise de parole, à la Coupe du Monde 2018, il y avait des gens comme Matuidi qui étaient des prises de parole. Est-ce que c'était les capitaines? Non, mais c'était des leaders. Matuidi était un vice-capitaine pour moi. C'était un des leaders. C'était un vice-capitaine. Et justement, Griezmann n'a presque jamais eu ces prises de parole-là. Si, on l'a vu. Dans le documentaire Allez les Bleus, on l'a vu qu'il les a eu, ces prises de parole. Et c'est vraiment un leader d'effectif. Et c'est pour ça, et pour revenir sur le cas Mbappé, alors, l'argument que je vais sortir vaut ce qu'il vaut, mais je trouve ça un peu dérangeant d'avoir ton joueur star, capitaine. Enfin, je pensais à certains exemples. Ça, c'est le prisme de toutes les sélections, quasiment. Oui, mais tu regardes... après, voilà, c'est des exemples de clubs que j'aime, mais quand il y avait le Barça de Guardiola, les capitaines, ça a été Puyol, il y avait Xavi, Iniesta. À la limite Iniesta. Le United de Ferguson, c'est jamais des joueurs comme Beckham ou Ronaldo qui étaient capitaines. C'était des Roy Keane, des Rio Ferdinand, des Nemanja Vidic, des joueurs... Pareil au Real, c'était pas CR7 les capitaines. Ça n'a jamais été CR7. C'était un des vice-capitaines. Oui, mais c'était Ramos quand même. Il a jamais porté Ramos avant, mais après c'était lui. Ouais. Oui, mais pour moi, c'est toujours des joueurs qui ont un peu cette étiquette de joueurs besogneux, entre guillemets, de joueurs qui justement se salient, qui déroulent le tapis rouge justement pour le joueur star qu'est Kylian Mbappé. On est d'accord que Kylian Mbappé, c'est un joueur qui sait prendre ses responsabilités quand il faut parler et quand il faut jouer. On l'a vu à la Coupe du Monde, le triplé contre l'Argentine. Ça, on le dit souvent, qu'il est capable de prendre ses responsabilités sur le terrain. Totalement. Mais est-ce que c'est un leader ? Est-ce qu'il a l'étoffe d'être le capitaine de peut-être la plus grosse sélection avec d'autres ? C'est une voix qui sera toujours écoutée parce que c'est Kylian Mbappé, parce que c'est un joueur qui compte tellement sur le terrain que, évidemment, que ses coéquipiers vont tendre l'oreille quand il s'exprime dans les vestiaires. Mais est-ce qu'il peut supporter toutes les responsabilités, parce que le capitanat, c'est pas juste dire 2-3 mots en mode conseil motivation quand ça va pas à la mi-temps. Être capitaine, c'est presque c'est 24 heures sur 24, c'est à tous les matchs, à tous les entraînements. Prendre le porte-à-faux. S'il y a une erreur, ça peut revenir sur toi. Exactement. C'est beaucoup plus de pression. Je pense que Kylian Mbappé, il a quand même déjà assez de pression. En plus, on l'a vu, Thiago Silva, quand il était capitaine, il pouvait prendre très cher à chaque fois. Il prenait très cher, il l'a mal vécu et c'est pas le seul. On lui jette absolument pas la pierre. Être capitaine, c'est presque comme un second poste. T'es presque entraîneur adjoint. Pour moi, t'es réellement... en fait, t'es l'intermédiaire entre l'entraîneur et les joueurs. Et le groupe. Dans ce rôle-là, le meilleur relais, ce serait Paul Pogba pour moi. Parce que finalement... dans le cas, s'il est présent physiquement. S'il est présent, parce que tu vois, finalement, je me dis, même Olivier Giroud, par exemple, il est vieillissant, mais il aurait pu faire le job. Le problème, c'est qu'il est beaucoup trop vieux maintenant. Et puis, franchement, les tensions entre lui et Deschamps, quand même, elles se font quand même ressentir. Tu vois, il y a un peu de ça. Je me dis, en fait, finalement, il y a beaucoup de leaders techniques. Mais ce mec-là qui a ça va être très, très caricatural, mais en fait, il te faut un général. Il te faut un tonton, il te faut un monsieur, tu vois. Seul Pogba remplit ce rôle-là. Avant, t'avais un Mandanda, t'as eu un Patrice Evra, tu vois. Et dans cette lignée-là, Paul Pogba a appris de ces mecs-là. Paul Pogba a appris énormément de Patrice Evra dans cet aspect-là. Et pour moi, aujourd'hui, c'est ça. Même pas seulement au niveau des joueurs qui a côtoyé à la Juve ou à United, mais vraiment, tu vois, typiquement sur la Coupe du Monde 2018, moi, pendant un temps, je me suis même dit, en fait, c'est peut-être lui le vrai capitaine du vestiaire, parce que c'était l'époque où on décriait Hugo Lloris, où on disait qu'il était peut-être un peu trop discret, etc. Alors que les extraits nous ont montré par la suite que non, c'est un vrai leader et tout. Mais la présence et ce qu'a incarné Paul Pogba, pour moi,
il incarne et représente bien plus un capitaine que ce que peut être Kylian Mbappé. Parce que finalement, ce que Kylian Mbappé veut, c'est des responsabilités, c'est être le héros, le numéro 1, etc. Là-dessus, il y a pas de souci. Mais moi, dans ça, je décèle quelque chose quand même de un petit peu égoïste, tu vois. Et c'est pas ce que doit représenter le capitaine. C'est-à-dire que le capitaine aujourd'hui, si demain par exemple, pour l'équipe de France, ça ne va pas, il y a un défenseur, il fait une boulette, ça te coûte, je sais pas, bon, ça te coûte un quart de finale d'Euro ou quoi. Je vois pas Mbappé dire ouais mec, c'est de ma faute, j'aurais dû mettre le but qu'il faut, tu vois. Il va juste dire ouais, on n'a pas été bon. Tu vois comme celui qui veut prendre toute la lumière. En fait, le capitaine, ça doit être un véritable pare-feu. Et je vois pas Mbappé, je décèle pas Mbappé cette attitude de pare-feu là. Peut-être Giroud un petit peu, mais même là, comme il l'a dit Erwin, les tensions avec Deschamps, plus son âge font que, vas-y, tu peux en faire un vice-capitaine, mais ça va pas durer. Et même Griezmann, je l'ai jamais vu comme Griezmann, ça. pareil, Griezmann, on l'a jamais vu comme ça. En fait, ton capitaine, il doit avoir une présence médiatique, il doit avoir une présence morale, il doit être un leader, et en plus sur le terrain, il doit justifier le fait d'être le relais de ton coach. Sauf que tactiquement, parce que tant mentalement que tactiquement, ton meilleur relais par rapport au coach Deschamps à l'heure actuelle, c'est Paul Pogba. Alors évidemment, il est blessé actuellement, donc c'est difficile de dire. Il a raison de dire qu'on peut pas plancher sur lui parce qu'il est blessé actuellement. Mais je suis sûr qu'à l'Euro 2024, il sera là. Il y a encore une saison qui va arriver. On peut considérer celle-ci déjà comme saison blanche. Quoique, je le vois bien quand même revenir pour la fin et essayer de disputer l'Europa League. Mais quand tu regardes, pour moi, Paul Pogba a absolument toutes les qualités pour être capitaine. Et surtout, on l'a vu quand il était en jeune, la Coupe du Monde U20. Déjà, 2013, il montrait qu'il était capitaine et il montrait qu'il avait ce leadership naturel-là. C'était pas quelque chose de galvaudé ou quelque chose qu'il avait arraché comme ça. Ça s'imposait naturellement. Et ce naturel-là, je ne le décèle chez personne d'autre à part Paul Pogba. C'est vrai. Et d'ailleurs, sinon on va être en retard et il faut vraiment que je fasse le sujet sur le PSG. Donc on verra ce qui va se passer, on verra qui sera le capitaine pour les prochains rassemblements et celui qui va arriver très très bientôt.